Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Quel beau texte que ce texte que nous méditons depuis plusieurs jours dans la lettre de Paul aux Romains. On dit que la lettre aux Romains, l'épître de Paul aux Romains, c'est le traité de théologie le plus abouti de tout le Nouveau Testament. Alors, Paul a expliqué à ses lecteurs quel est ce salut que Dieu nous accorde dans la personne de Jésus-Christ. Il en a tiré des conclusions théoriques et pratiques. Et on voit depuis quelques versets que l'apôtre Paul maintenant touche à ce qu'il y a de plus intime dans notre vie. Et Paul s'attend à ce que une personne animée par l'amour de Jésus-Christ, habitée par le Saint-Esprit, une personne qui a été révolutionnée dans la profondeur de son être par l'amour de Jésus-Christ, Paul s'attend à ce que cette personne, elle vive différemment, elle réagisse différemment. Et c'est ce qu'on voit dans ce chapitre. Je vais lire aujourd'hui verset 9 et on va s'arrêter au verset 18. Suivez avec moi dans votre Nouveau Testament. Je vous encourage d'ailleurs, si vous n'avez pas le Nouveau Testament, à vous procurer un Nouveau Testament. Si vous ne savez pas où vous en trouvez un, contactez-moi, je pourrais vous en trouver un, je pourrais vous en offrir un avec plaisir. Donc je vais lire à partir du verset 9. Que votre amour soit sincère. Ayez donc le mal en horreur, attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, soyez les premiers à la manifester. L'ardeur, ne soyez pas nonchalants. L'esprit, soyez bouillants. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière, priez avec persévérance. Les besoins de ceux qui font partie du peuple saint, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux. Ne demandez pas du mal. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Ayez les uns pour les autres une égale considération. Ne visez pas à ce qui est trop haut, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Et je lis maintenant le verset 18, verset sur lequel on va se pencher maintenant. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Alors ici, l'apôtre Paul est réaliste. J'aime cette lucidité, autant que possible. Paul ici implique que parfois, ce ne sera pas possible de faire ce qu'il nous demande dans le verset 18. Parfois, on aura tout essayé et ça ne sera pas possible, on n'y arrivera pas. Autant que possible, dans la mesure où cela dépend de vous. Et donc Paul explique ici que parfois, nous, on veut se réconcilier, on veut avoir des bonnes relations avec les autres, on veut surmonter les difficultés. Mais on a devant nous des personnes qui ne le veulent pas. Et voyez que, par exemple, la relation entre deux personnes, eh bien, ça ne se décide pas que du côté d'une seule personne. Il faut que les deux personnes qui sont en conflit et qui ont des difficultés relationnelles soient d'accord pour surmonter les conflits, pour régler les problèmes. On pourrait avoir d'un côté une personne qui est prête à faire tout son possible pour régler les difficultés, et si de l'autre côté, il y a une autre personne qui ne veut rien savoir, eh bien ça n'arrivera pas. On ne pourra pas se réconcilier, on ne pourra pas régler les conflits. Et c'est douloureux parce qu'il y a des personnes qui ont tout tenté
pour régler des situations dans la propre famille, parfois avec un frère, une sœur, un père, une mère, un collègue de travail, un voisin. Vous avez prié, vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez demandé l'aide au Seigneur et vous êtes trouvé devant une personne qui ne veut pas du tout changer. Oh, combien de larmes sont versées à cause de situations comme ça. C'est triste à mourir. Mais voilà, Paul sait que ces choses peuvent arriver. Et donc, Paul ne va pas écraser de culpabilité la personne qui se trouve dans une situation où elle veut se réconcilier, mais l'autre ne veut pas. Et donc, on ne va pas commencer à accuser le chrétien. « Ah, t'es pas réconcilié avec cette personne, t'es un mauvais chrétien, c'est ta faute. » Non. Voyez, il faut connaître les situations avant de parler trop vite. Des personnes qui ont tout tenté pour régler des difficultés et n'y sont pas arrivées parce que devant ces personnes, il y avait un mur, il y avait une personne qui ne voulait pas céder, faire un pas vers l'autre, et donc le problème est resté entier. Autant que possible, dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, le chrétien est fondamentalement un artisan de paix, comme dit Jésus, un pacificateur, un ouvrier de paix. Le chrétien veut la paix avec tous les hommes. Le chrétien ne veut pas être toujours en conflit avec les uns et les autres. Il désire la paix. Et donc, on prie pour que Dieu nous donne d'être aujourd'hui un pacificateur. J'aimerais préciser cependant que des fois, il va falloir tenir ferme et affirmer la vérité. Et parfois, parce qu'on ne veut pas céder par rapport à la vérité, par rapport à l'évangile, il y a des gens qui vont nous rejeter. Il ne s'agit pas de faire des compromis dans la foi et avec la foi pour être en paix avec tout le monde et dire comme tout le monde pour que tout le monde nous aime. Ce n'est pas ça ici. On s'accroche à la vérité, on ne fait pas de compromis par rapport à la vérité, mais le fait de tenir ferme dans nos convictions et par rapport à l'évangile, ça ne va pas nous amener à être belliqueux ou vouloir toujours entrer en conflit avec les autres. Nous voulons être fondamentalement un ouvrier de paix. Que Dieu nous aide aujourd'hui dans ce sens. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.